Voilà, ça y est, face à l'un des pays organisateurs de la compétition, la RDC perd 1-0 à Nairobi lors du match d'ouverture face, n'est-ce pas, face au Kenya. C'était prévisible. On a vu qu'il y avait insuffisance, en tout cas en termes de préparation. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, la compétition se poursuit. Remercions notre partenaire, 22Bet. Il y a le match Tanzanie. Paris pour en tout cas ton club préféré, ton équipe préférée. Tout au long de ce CHAN, c'est important. Fais-toi de l'argent, fais-toi des gains avec la meilleure plateforme d'investir. La meilleure plateforme, en tout cas en termes de bonus. N'oublie pas de checker dans la description. ArenaKem comme code promo. Let's go pour le débrief, les amis. C'était dur, on l'a vu. C'était dur, on l'avoue. Parce que le Kenya, dirigé par Benny McCarthy, a donné une leçon de football en termes de tactique. Sincèrement, il y a beaucoup à dire. Tu regardes le match de la RDC, de la manière dont il commence, surtout dans nos chefs, dans notre chef. La RDC commence un match à tâtons. Sincèrement, moi j'ai vu un match à tâtons. Parce que tu as en tout cas l'ossature de tes joueurs que tu connais. Parce que moi je me suis dit, ok, il est allé avec 4 joueurs de Lupopo, 4 joueurs de Maniema Union. Ça veut dire qu'il a cru en ce noyau-là. C'était important, tu vois. Parce que ça prouve à suffisance qu'il n'aura pas trop de travail en termes, n'est-ce pas, de gestion, en termes de cohésion. Parce que tu as déjà 4 qui se connaissent. Quelques petites séances de prépa, tu boucles trop, tu apprends directement ta tactique au groupe et c'est important. Mais est-ce qu'on a vu la touche Otis Ngoma dans ce match? Est-ce qu'on a vu la touche Ngoma dans ce match? Parce que le match il commence, comme je l'ai dit, on a tâtonné, on s'est entremêlé les pinceaux. Et moi j'ai senti qu'il n'y avait pas de maîtrise. Tout au long de la partie, surtout en première période, c'était catastrophique. Sérieusement, tu es amoureux, passionné du beau football. Tu regardes la RDC qui a joué aujourd'hui face au Kenya. Malmené qui plus est, tu te dis, on a encore beaucoup à apprendre. Mais l'ironie dans l'histoire, c'est que on a cette participation en termes, n'est-ce pas, dans cette compétition. Ça veut dire que on n'a rien à apprendre dans cette compétition. Normalement, c'est nous qui devons, n'est-ce pas, donner le tempo. Mais on a vu ce que le Kenya a fait face à nous. On a vu ce que le Kenya nous a donné comme leçon de football en première période. Moi, je pense que là, et sincèrement, il y a beaucoup à dire, sincèrement. Regardez la manière avec laquelle on défendait. On a commencé dans un système à 4-2-3-1. Ok, c'est important. On a un Mika Miché, le seul qui sait manier la balle, le seul qui sait conduire le ballon. Du haut de son expérience, il a guidé le tempo, c'était bien, mais il est accompagné par qui? C'est ça le problème. Il est accompagné par qui? Tu as un Mika Miché protecteur, un Mika Miché maîtrisant, c'est bon, mais accompagne-le avec un gars qui est aussi capable de couvrir ses erreurs. Parce que déjà de prime abord, Mika Miché, c'est pas un milieu défensif, c'est pas un milieu défensif genre 6, c'est un relayeur, tu vois, de prime abord, mais trouve un bon relayeur. Tu as appelé Bato, c'est son rôle. Généralement, Bato, il connaît bien Mika Miché. Bato, Bawa Zangalamoulou, mais lui, c'est son travail. En termes de cassure, il maîtrise. Fais-le jouer au milieu de terrain. C'est ce qu'on veut voir. C'est aussi simple que ça, M. Otis Ngoma. Parce que là où on a péché, les amis, on a manqué de maîtrise à tout bout de champ. On a manqué de maîtrise, en tout cas du début, ou encore de la ligne de défense jusqu'en attaque. Parce que, généralement, quand tu regardes la performance individuelle, la paire composée de Mokonzi ainsi que Tamboué, sincèrement, Tamboué se prend un râteau. Le premier but, généralement, tu ne défends pas comme ça. Moi, je me suis toujours dit, Tamboué, il a besoin d'avoir un défenseur qui est rigueux, coriace, et surtout qui n'a pas peur. Là, tu vas retrouver le meilleur de Tamboué. Mais moi, je pense que pour ma part, le meilleur dans ce secteur-là, c'est Ndombele. Mais on a mis Ndombele à droite. J'ai pas compris. Mais Ndombele dans l'axe. Comme ça, tu le fais accompagner de Ntamboué. Tu retrouves le meilleur de Ntamboué.
Ndombele a été malmené par les lièvres du Kenya comme t'as pas idée. Oh, moi j'ai compris que c'était pas son rôle, hein? C'était pas son poste de prédilection. Mais monsieur Otis Ngoma, c'est aussi simple que ça. Le B.A.B.A. du football fait jouer, en tout cas, de manière naturelle. On va avoir des résultats. Mais ce qu'on a vu en termes de performance individuelle, moi, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pas vu grand-chose. Vous allez m'excuser. J'ai pas vu grand-chose du côté de Matobo. Matobo, il a commencé à jouer au rythme de ce que les fans donnaient comme tempo. À partir du moment où les fans réclamaient, n'est-ce pas, une accélération, une percussion, un dribble, c'est ce que faisait Matobo. Normalement, donc il a joué au rythme des fans. Généralement, il pouvait juste respecter les consignes. Tu es ailier, ok, mais tu peux pas accélérer quand tu veux. Tu peux pas ralentir quand tu veux. Tu te dois, de par ton intelligence d'ailier, d'être capable de guider le tempo. C'est vrai, quelques bonnes percussions, quelques bonnes accélérations, c'est tout. Il a été éteint. Éteint complètement. Éteint complètement. C'est là que moi je me dis, est-ce que la tactique mise en place par monsieur Otis Ngoma, déjà moi ce que je fustige avec monsieur Otis Ngoma, c'est quoi? Quand tu regardes la manière avec laquelle il a fait jouer son équipe, tu te rends compte que premièrement la ligne défensive, mais elle est trop haute. La tactique de Benni McCarthy avec le Kenyan était simple. On prend la défense à dos. On attaque dans le dos de la défense. C'était ça. Mais ajuste ça en deuxième période. C'est simple. Tu ajustes pour pas te faire prendre comme ça. Tu vois. Et j'ai jamais été fan de cette ligne qui est haute de la défense. J'aime pas cet alignement en termes de football moderne. J'aime pas. Parce que c'est parce qu'on était en face d'une équipe kenyane limitée en termes de technique et de qualité. Hein. Les amis, on joue comme ça face au Maroc, face à des joueurs qui ont fait, n'est-ce pas, la Coupe du Monde des clubs avec le Wydad. On prend beaucoup de buts. On prend beaucoup de buts. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse corriger. Vous voyez, c'est important. Tu peux pas jouer une compétition, surtout comme étant favori, avec cette ligne défensive qui est haute là. On te prend à dos, c'est mouche. Parce que normalement, même Brudel et Fongue n'a pas été impeccable non plus. Hein? Oui, moi je me suis toujours dit, Brudel et Fongue, c'est un bon, mais uniquement quand c'est balle au pied. Brudel et Fongue, pour moi, c'est le Badjo, Sadio Badjo. Donc ils sont bons que balle au pied, mais sur leur ligne là, ça craint. Le seul pour moi qui est bon sur sa ligne, dans ce groupe à 3, c'est Bakula ainsi que Jackson Lunanga. Mais le coach a préféré commencer par le bas. Ça veut dire donner le tempo, commencer par le bas et remonter avec le ballon. Ok, c'est une très bonne stratégie, mais tu as qui pour guider le milieu de terrain? Mika Miché, il est seul. On a vu qu'il y a une carence d'expérience. Ok, pourquoi tu mets Oscar Kabouit? C'est le seul patrimoine qu'on a actuellement en termes de football congolais. Pourquoi tu le mets sur le banc? Mais c'est simple. Commence avec Lise Niembontumba. Tu sais très bien qu'il est bon à gauche. Kabouit, sur toute la ligne d'attaque, il est bon. Donc, en gros, il dépanne partout. Et il est bon techniquement. Commence avec lui. Il y a permutation. Tu as quand même des équipes. Parce que moi, ce que j'aime avec Kabouit, c'est quoi? Il n'accélère pas pour accélérer. Il ne percute pas pour percuter. C'est un gars qui a déjà une expérience. Demi-finale de la Ligue des Champions dans ses jambes. Il a fait quelques matchs, je pense, avec la Ligue... je ne sais pas s'il était là lors de la Ligue... La Super League, mais tu sens que c'est un gars qui a déjà de la maturité, mais tu peux pas le mettre sur le banc. Commencer avec des joueurs. Pour moi, j'aurais préféré qu'il commence avec Kabouit et après faire rentrer Matobo, parce que pour moi, je trouve que Matobo c'est un joueur du spectacle. Regardez, tout au long du match, il a joué au rythme des fans, tu vois, et ça c'est ce que j'ai pas aimé. Le point positif, c'est qu'on n'a pas pris beaucoup de buts dans ce match. C'est ça le point positif. Parce qu'on n'a pas ramassé un carton. C'est ça. Parce que normalement, ce qu'on a vu là, face à des équipes, il y a qui? Il y a le Maroc qui nous attend. Il y a une autre équipe qui est favorite de la compétition parce que déjà, on est dans la poule de la mort. Ça, c'est une évidence. Ça passe aussi par se corriger. Les amis, si on ne se corrige pas, lors du deuxième match, on va prendre l'eau. Et moi, je veux pas voir ça. Je veux voir une équipe qui apprend ses erreurs. Ce match-là, c'était une leçon
On nous a donné une leçon par les Kenyans. Ils n'étaient pas si bons que ça en termes de qualité. Mais on leur a rendu impeccable bon par notre façon de s'organiser sur le terrain. C'était tellement désorganisé qu'on s'entremêlait. C'est Coquelec se retrouvait par-ci, Ndombasi par-là. Et moi, je pense que ce qui a donné aussi de la confiance à l'équipe kenyane, c'est le raté de Ndombasi de la tête. Non mais gars, respire, tu es libre, tu es seul, personne n'est avec toi. Juste smash un tout petit peu la tête, c'est bu. Tout le monde s'était troué. Mais bon, la précipitation, manque d'anticipation, manque de lecture. On est là, on a perdu. Qu'est-ce que vous voulez les amis? C'est la réalité. Premier match, première défaite. En tout cas, moi, je commence à en avoir marre. Hein. Je ne veux pas voir la RDC sombrer. Comme on l'a fait lors de la CAN du CHAN 2021, je pense au Cameroun. C'est au Cameroun, je pense. On n'avait pas su sortir des groupes. Je ne veux pas voir ça. Je veux qu'on sorte, même si on est à 5 quand même, qu'on sorte du groupe. C'est important, les amis, c'est important. Parce que si jamais on continuait comme ça, ce qu'on oublie aussi, c'est que on ne doit pas se reposer sur notre glorieux passé, comme la Mongolie. Plus personne ne veut y aller. C'est un passé glorieux. Il faudrait que nous apprenions que le football actuellement, il est moderne. Il faut commencer à restructurer. Ça, c'est le niveau qui prouve à suffisance que notre championnat n'a pas été bon ces 3 dernières années. Et ça, c'est important de le souligner. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut commencer par se poser des bonnes questions et aller préparer, faire en sorte que cette équipe-là puisse retrouver son auréole. Les gars, on est la RDC. Oh, la bonne nouvelle, on a des fans. Quelques bonnes organisations, ils vont revenir. Juste avec un bon sponsor et le tour et un bon diffuseur, le tour est joué. Parce que on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc, monsieur Otis Ngoma, ton premier travail lors du deuxième match, régule la ligne défensive. Elle ne doit pas être aussi haute que ça. On n'a pas de défenseurs qui peuvent en tout cas anticiper. Tamboué n'anticipe jamais. Tamboué, pour moi, c'est un stopper. Il doit avoir un gars qui anticipe. Et ce gars-là, c'était Kevin Mondeko à l'époque. Mais il ne joue pas en République démocratique du Congo. Donc, il va falloir apprendre avec ce qu'on a. C'est important. Donc, les amis, c'était là. On ne va pas se mentir, on va continuer à soutenir. Il reste 4 matchs. On peut faire 2 victoires et on espère une qualification. C'est important. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!